بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Cheikh Fahim, مرحبا بكم. Merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Docteur Djouri, merci aussi d'être parmi nous aujourd'hui pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Marhaba bik. Allah yassalmik, maître. Et un numéro de téléphone est à votre disposition qui est le c'est 00213 21 23 98 91. Je répète, 00213 21 23 98 91. Un email avis religieux tout attaché à @gmail.com. Nous recevons vos appels en direct ainsi que vos emails directement sur la tablette. Docteur Djouri, nous commençons en attendant les appels, les emails qui nous sont parvenus par email. D'abord, nous avons un email ici sur la tablette. Salam alaikum. Ma question est, je suis séropositif. Comment dois-je jeûner d'abord? Puis elle demande comment s'acquitter de sa zakat. Ça n'a pas de relation avec le fait d'être séropositif, mais surtout comment jeûner, puis comment s'acquitter de sa zakat. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, cette personne-là est atteinte d'une maladie, comme n'importe quelle autre maladie. C'est au médecin, c'est-à-dire de se prononcer sur son cas. Est-ce qu'elle peut jeûner ou pas? Après consultation, c'est le médecin qui la suit et qui connaît son état, qui connaît sa capacité d'endurer peut-être le fait de ne pas manger pendant plusieurs heures, de ne pas boire pendant plusieurs heures. Est-ce que ça n'affecte pas son état? Alors c'est au médecin de décider si cette personne-là peut jeûner ou pas. Ce n'est pas à nous d'en décider. Et en fonction de à quel stade voilà, la maladie? C'est au médecin, de se prononcer sur son cas. C'est l'avis du médecin. Tabib ou Mouftik. C'est le médecin. La zakat, c'est pour la zakat, ça n'a pas de relation avec la séropositivité. Le fait d'être séropositif ne dispense pas de la zakat si on a le quorum, si on est riche, si on est considéré comme riche. On va y revenir sur cette question. D'abord, nous prenons un appel, Madame Hadjira de Paris. Allô? Allô? De Paris. Salam wa rahmatullah. Bon, je suis une assidue de votre émission, ça fait plaisir parce qu'on écoute les réponses des questions et on apprend avec vous. Très bien. Donc moi je voulais vous poser la question suivante, c'est par rapport à zakat. Donc moi je paye ma zakat tous les ans, mais je viens d'apprendre que c'est pas l'année, il fallait suivre l'année égérienne. Donc moi je m'étais mis tout le temps 1er décembre, je paye ma zakat et là je suis un peu perturbée quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, parce que j'ai pas les mois égériens ici. Donc, est-ce que je continue tous les décembre je paye ou alors je modifie mon paiement? Voilà ma question. C'est clair. Une petite question. Donc, madame, elle va vous poser une question, docteur Djouri. Oui. Salam alaikum. Alaykoum salam. Madame, depuis combien d'années vous vous acquittez de votre zakat? Depuis combien d'années vous avez commencé? Depuis longtemps, toujours quoi. Ah, depuis longtemps, d'accord. Oui, c'est-à-dire depuis on va dire depuis une vingtaine d'années, J'ai de l'argent en France et j'ai de l'argent en Algérie. Ah. Et quand je vais en Algérie, bon, je paye ma zakat avec l'argent là. Ouais. Et puis, si je suis en Algérie en décembre, je paye ma zakat là-bas. Hein, je prends mes euros puis je les paye là-bas parce que les gens, il y a des nécessiteux. Et sinon, je suis ici, il y a des associations musulmanes, etc., etc. Est-ce que ça dépasse une vingtaine ou une trentaine d'années depuis que vous vous acquittez de... À peu près 20 ans. À peu près 20 ans, d'accord. Ouais. À peu près 20 ans. C'est un détail un petit peu déterminant aussi,
pour guider notre réponse. Et l'écart est calculable. On peut calculer. On peut calculer. Vous savez, merci ma soeur. Vous savez que la différence entre l'année solaire et l'année lunaire est à peu près de 10 à 11 jours chaque année. Ça veut dire qu'au bout de 34-35 ans, on aura toute une année de différence. C'est-à-dire celui qui a atteint par âge 35 ans d'année solaire, ça veut dire qu'il a 36 ans d'année lunaire. Chaque année, il y a 11 jours de mois, vous avez, et 11 jours de plus par rapport à l'année solaire. Ça veut dire que si vous atteignez, Inch'Allah, vous allez atteindre, on va dire, 30 ans, 32 ans, 34 ans, depuis que vous vous acquittez de votre zakat, vous êtes demandé de donner une autre somme pour une année. Ça veut dire que vous vous acquittez de la zakat 2 fois. C'est-à-dire pour rattraper cette année-là que vous avez en quelque sorte raté par rapport à votre calcul. Mais dorénavant, essayez de faire la zakat 2 fois. D'accord? Mais est-ce que peut aller auprès des responsables de la Grande Mosquée de Paris pour avoir le calendrier? Non, les calendriers se trouvent même sur Internet. Sur Internet, oui, par exemple. C'est pas une chose pour laquelle on doit se déplacer ou là. Sur Internet. Il est disponible. C'est disponible, l'année nigérienne, voilà. Justement, sur le site de notre ministère des Affaires religieuses, il est téléchargeable. Voilà, il est téléchargeable, Inch'Allah, il est disponible. Mais dorénavant, alors cette année-là, Inch'Allah, vous allez vous acquitter de votre zakat et vous allez vous acquitter d'une autre zakat, c'est-à-dire la même somme, on va dire, pour essayer de rattraper cette année-là que vous avez ratée ou que vous allez rater dans quelques années qui sont très proches. Voilà. Et puis, essayez de vous référer à une date nigérienne. Prenez, bon, pour le 1er décembre, ça sera peut-être, je sais pas, est-ce que ça sera Jumadi Oula ou la Jumadi Thaniya, hein? C'est par rapport au 1er décembre. Voilà, 1er décembre, essayez de voir l'équivalent. 1er décembre. Non, mais quand même. Elle peut fixer une date. Et sinon, vous fixez Muharram. Voilà. Mais voilà vous date fixez Muharram, le changement de l'année par exemple, nigérienne. Ashura, on ne peut pas rater. Mais il y a un petit problème pour nos frères et sœurs qui sont hommes d'affaires. Peut-être marchands, peut-être entrepreneurs, etc. C'est que, c'est-à-dire l'inventaire se fait à la fin de l'année solaire, vers décembre, pour l'affaire des impôts, etc. Ceux-là, on leur dit, acquittez-vous de la zakat 2 fois. Acquittez-vous de la zakat qui est par rapport à votre date. Et puis, si vous ne faites pas l'inventaire seulement que pendant le mois de décembre, essayez de rajouter une autre zakat et de fixer cette date-là, mais par rapport à l'année solaire. Et pour quelques années après, vous allez rajouter cette zakat-là. C'est la même chose pour notre sœur. D'accord, nous avons un appel, c'est Madame Rachida, c'est ça? De Lyon. Allô? Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Marhaba. Voilà, j'ai une question à vous poser concernant mon oncle, Allah yarhamou. On était fait Eid al-Adha, j'ai fait sa tombe. Bon, j'ai été avant, j'ai vu... S'il vous plaît, on n'a pas bien entendu. À l'Eid, qu'est-ce que vous avez fait, madame? J'ai fait sa tombe, Benitha. Ah, d'accord. La tombe. Voilà, oui. Et bon, j'ai vu que nous ça fait 2 ans au Ladou. Oui. Alors j'ai dit, Miskin nous peut-être c'est financièrement, les maqdrouch, voilà. وفيت له sa tombe. في عيد الأضحى sa femme je l'ai croisée, bon elle m'a dit ما على باليش شكون وسخ عليك نضحك قالت لي سيغ نتيا قلت لها ايه
قالت يعطيك الصحة يا بنتي. قلت أنا سمعت باللي ما حبيتوش تواسيوه مي فوالا جي بخي لانيسياتيف واسيتو. قالت لي لا يا حن ما جابش ربي وخلاص. وانا شوف لي خالي ولادو ما فشوش بورتون كانوا خدامين، هو يليتي روتريتي ما فشوش كي كان حي. قلت كيف كي مات هي كلش الغنى عند ربي سبحانه. Alors ça fait 2 semaines, la semaine passée plutôt, ma sœur راحوا يزوروهم ما صابوش القبور ولادو نحاوه sans qu'il m'appelle بلا ما يقولوا لي بلا والو. et ça m'a vraiment touchée. Mais pourquoi? Pourquoi Je sais pas, parce que après ça, leur mère, elle est passée chez ma soeur, elle lui a dit, Ravni l'hal, Rachida, elle n'est pas passée nous voir, elle n'a pas ساعدنيش الحال pour aller les voir, ou ما نكذبش عليكم. Ces enfants, في العيد ما يجيو عند mes sœurs depuis le décès de ma mère. J'ai une grande sœur quand même, elle est d'un certain âge, au moins il la respecte, ما يجيوش, alors حسبتني أنا وما تحاسبش ولادها. Peut-être c'est pour ça, Ravhom الحال où ils l'ont. Mais je sais pas, pour moi ça se fait pas. Voilà, c'est pour dire que ما نحتاجوش. Voilà, c'est clair, le message. Vraiment, ça m'a touché. Et je suis très curieuse. L'observation des liens de. D'accord, c'est la question, c'est que je sais pas la question. Là, je vous mens pas, je vais. Je coupe les ponts معاهم parce que ils sont très froids, je vous mens pas. Et l'acte qu'ils ont fait ما عجبنيش الحال. au moins يا كيما يقول لك كاين الهضره الانسان يكلم يقول فوالا ça se fait pas يا بنت علاش بنيتي بابانا علاش كذا. il y avait pas dit que comment dire, je trouve pas le mot, je m'excuse, mais الإنسان لازم يهدر. même حاجة ضر ما نقبلوهاش لازم نهدروا. on prend pas la décision هكذا نهبطوه parce كذا وكذا. Voilà, c'est par manque de communication. C'est par manque de communication. Voilà, le manque de communication. C'est vrai que ça. هذا البروبليم دو تفضل دكتور. انا بيان كومبري مدام. زعما سمحوا لي زعما يصلي ويعرفوا ربي ولاد تقيين et c'est ça qui m'a touché le plus. Voilà. وهذا ما كان c'est tout ce que j'ai comme question. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bon, concernant la construction de la tombe, بناء قبر هذا هو. Non, c'est pas le côté, c'est le message de la famille. Non, c'est-à-dire... Non, mais quand même. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, il fallait les informer déjà. C'était le début peut-être du problème. On ne peut pas, c'est-à-dire, construire une tombe. C'est un événement par tradition chez nous. Je parle de la tradition. Hein. Oui. C'est un événement familial, collégial. On le fait ensemble. Même on invite les cousins. C'est tout le monde qui participe et ça sera un événement. Je parle de la tradition. Hein, parce que le fait de construire la tombe, c'est un peu un sujet de divergence entre les savants de l'islam. Est-ce qu'on doit laisser la tombe telle et les limites, voilà, elle ne doit pas dépasser, c'est-à-dire la tombe ne doit pas dépasser. C'est un autre débat, c'est un autre débat. Mais le début du problème, c'est que notre sœur a pris l'initiative de construire cette tombe-là sans consulter ni informer les premiers concernés en quelque sorte, ce sont ses héritiers. Les héritiers, c'est sa femme, ses enfants, etc. Elle a droit استنات. لا استنات معليش ولكن il fallait qu'elle les informe, qu'elle demande leur avis, pourquoi vous n'avez pas construit la tombe de notre oncle, etc. Et puis arriver à un certain résultat pour prendre cette initiative-là pour construire la tombe. C'est un peu touchant pour eux, peut-être, socialement parlant,
vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des cousins, vis-à-vis de la famille élargie, etc., qu'une autre personne voilà, vienne et construit cette tombe-là. Moi, je les comprends, je comprends la situation, malgré qu'elle a fait quelque chose de bien, mais il fallait à l'avance les consulter, prendre leur avis. C'est mon avis. Hein. Mais sinon, s'ils ont peut-être détruit la tombe, s'ils ont détruit la tombe, il ne fallait pas qu'ils le fassent aussi, voilà, sauf si ils sont dans une conviction religieuse, parce qu'il y en a qui ont cette conviction religieuse-là, de ne pas construire la tombe du tout. Mais chez nous, on construit bien sûr dernièrement, c'est-à-dire les dernières décennies, on construit les tombes. Pourquoi? Parce qu'il y a de la pluie, il y a l'érosion de la terre, etc. Peut-être que cette construction va conserver en quelque sorte la tombe. Là, c'est comme ça, ce n'est pas la maladie en soi, c'est le symptôme. Il y a un problème. Voilà, le problème est plus profond. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Voilà. Mais j'invite notre sœur à demander des explications auprès des frères, c'est-à-dire des enfants de son oncle. Voilà, essayer de se réunir et d'en parler. Bien répondu, c'est clair. Et de crever l'abcès. Voilà, ce qu'il faut faire. D'abord, nous avons un email. Je vous complimente pour votre émission, Barakallahu Fikoum, pour vos explications détaillées. Allah vous récompense et vous accorde une belle place au paradis. À ce remerciement. Merci beaucoup. Allah, c'est encourageant. Et nous avons un appel de Madame Nassima de Strasbourg. Oui. Allô? Salam alaikum. Salam rahmatullah. Bonjour. Écoutez, j'aurais une question. En fait, on a eu un décès d'une proche, très proche, donc la maman. On a mal entendu, madame, s'il vous plaît, on a mal entendu, si vous pouvez bien élever la voix. Vous m'entendez? Oui, on a mal entendu la première fois, mais essayez de... Donc, on a eu un décès de la maman. Décès de maman. Et, voilà. Donc, qui a été très rapide, qu'on n'a pas, eu le temps de se retourner. Et donc, on n'y a pas trop réfléchi. En fait, avec la douleur, on a enterré en France, carré musulman. Et donc là, après réflexion avec toute la famille, les frères, les sœurs, le papa, on voudrait savoir s'il y avait possibilité de la ramener en Algérie. La rapatrier. La rapatrier en Algérie. La rapatrier, voilà, en Algérie. Elle est enterrée vite. Depuis plusieurs mois, Depuis quand, l'enterrement, le premier enterrement? Depuis quand? L'enterrement, c'était en août, fin août. Fin août. Voilà, est-ce qu'il y a des délais ou est-ce qu'il y a... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un délai ou est-ce que c'est déjà possible de le faire? Elle est enterrée dans un carré réservé aux musulmans? Oui. Oui, oui. Moi, je ne trouve pas la nécessité de rapatrier. La rapatrier. Il n'y a pas vraiment une nécessité. Hein. Du moment qu'il y a un carré réservé aux musulmans dans un cimetière, et il y en a beaucoup de musulmans qui vont être enterrés là-bas, qui n'ont pas de patrie originale. C'est-à-dire les convertis. Comment qu'on va faire? Les convertis, les Français ou les Belges ou les Anglais, etc. Du moment qu'il y a une parcelle de terrain réservée aux musulmans et qu'elle est enterrée selon la tradition musulmane, selon les rites, là, on a donné tous ces droits à cette défunte-là. Si on l'a lavée, on l'a enseuillée, on a fait la prière, voilà, pour elle, la prière mortuaire, et on l'a enterrée selon la tradition musulmane dans un carré réservé aux musulmans. On a fourni en quelque sorte tous les droits de cette défunte-là et il n'y a pas vraiment une nécessité pour la rapatrier. Si c'était au moment avant de l'enterrer, voilà. Oui, justement, s'il n'y a pas vraiment une nécessité, une contrainte. Voilà. Même les savants... Une contrainte, oui. Mais par rapport...
Donc à la famille, c'est justement le père qui Ah, c'est-à-dire après le le reste de la famille qui sont en Algérie. non, Ah non, on est en France aussi, mais vous êtes en c'est-à-dire comme France, le tous ces père, héritiers. Oui. oui, et le papa, il aimerait être enterré en Algérie et il aimerait l'emmener avec elle, mais on n'a pas réfléchi à ça. Ah, d'accord, Est-ce qu'il y d'accord, a d'accord, j'ai justement parce que compris. sinon on reste tous ici. Ça veut dire, Et comme la maman elle est là, si nous j'ai on compris, va cher maître, obligatoirement rester là. Parlons encore. D'accord. si j'ai compris, cher maître, c'est que elle a laissé derrière elle un testament, une envie d'être enterrée en Algérie, c'est ça? Je sais pas. C'est ça? Est-ce qu'elle a laissé un testament? Elle n'a pas laissé de testament, elle avait dit comme quoi elle pouvait rester là par rapport aux enfants. Parce qu'on n'est pas allé en Algérie, on n'a pas les moyens. Et donc, mais justement, ça nous donnera justement l'envie d'aller en Algérie. Est-ce que par rapport à la religion, je sais pas, c'est faisable de la rapatrier et puis après que mon père aussi soit enterré avec elle là-bas. C'est justement c'est la question de mon père. Nous on suivra automatiquement. Si elle reste en France, nous automatiquement on va rester ici. Donc est-ce qu'il y a, je sais pas comment vous expliquer. Ah, d'accord. C'est par rapport à la famille pour qu'on retourne à nos sources, qu'on reste là-bas, et surtout le père quoi. Le père, il veut pas la laisser ici être enterrée. La volonté du papa, c'est d'être enterré en Algérie. Mais il veut pas la laisser ici et partir là-bas. Et comme ça a été très rapide et c'est venu trop rapidement. D'accord. Voilà. Alors, C'est c'est pour madame. cela, faites le nécessaire avec l'administration française, bien sûr, pour la rapatrier, Inch'Allah. Et faites attention, bien sûr, qu'elle soit dans un cercueil scellé, fermé, pour ne pas... voilà, c'est le côté procédural. Mais sinon, si elle a laissé derrière elle wasiya, c'est-à-dire un testament, et puis il y a même le souhait de votre père qu'il soit enterré lui aussi en Algérie, qu'il soit enterré auprès de sa femme, faites cela, Inch'Allah, et ce n'est pas interdit pour, c'est-à-dire changer l'enterrement d'un défunt d'une tombe vers une autre. Voilà. D'accord. Bi'idhnillah. D'abord, une toute petite question. Puis-je donner ma zakat à un non-musulman? Je connais dans mon immeuble une jeune femme qui est divorcée avec un adolescent qui arrive difficilement à joindre les deux bouts et je voudrais lui faire profiter de mon aide. Vous savez, pour la zakat, il y a en quelque sorte un consensus entre toutes les écoles juridiques de la jurisprudence islamique de ne pas donner la zakat à quelqu'un qui n'est pas musulman. Mais on peut lui donner la sadaqa, de la charité. Si vous avez assez d'argent, Inch'Allah, mettez votre zakat dans ce qui est valable, c'est-à-dire le fuqara ou le masakin qui sont musulmans, et puis rajoutez des charités, rajoutez de la sadaqa pour aider cette personne. Vous aurez, Inch'Allah, une double récompense, bi'idhnillah. Inch'Allah, et nous allons, comme d'habitude, vers une toute petite transition. Restez avec nous, mesdames et messieurs.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم من جديد. D'abord, nous commençons par un email. Donc, je souhaiterais savoir que dit la jurisprudence islamique au sujet de la contraction d'un crédit pour acheter une maison. Merci par avance. Il vit où elle vit où cette personne? Salam alaikum, bonjour, n'a pas précisé. Voilà. Si cette personne-là vit dans une société où les musulmans sont minoritaires et puis ils n'ont pas d'issue, n'ont pas de banques qui font des transactions halal, on va dire, sans intérêt, sans rentrer dans l'usure, etc. Là, il est dans la contrainte, dans la nécessité, on va dire, الحاجة التي تنزل بمنزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات, parce qu'il y a une gêne lorsque quelqu'un reste pendant plusieurs années sans abri qui lui appartient, sans foyer qui lui appartient. Il y a toujours cette crainte-là qu'il meure, qu'il laisse ses enfants en quelque sorte dans la difficulté. Beaucoup de jurisconsultes de notre époque disent qu'on peut lui permettre ça من باب يعني الضرورات التي تبيح المحظورات, les nécessités qui peuvent transformer la vie initiale qui est l'interdiction à un autre avis qui est la permission pour cela. Cette règle est valable partout, docteur. Non, non, elle n'est pas valable partout. J'ai parlé des gens qui sont parmi une communauté minoritaire dans une autre société qui n'est pas musulmane, même chez nous, peut-être s'il n'y a pas d'autres issues. S'il n'y a pas, c'est-à-dire des banques qui font cette transaction-là avec une transaction halal. Hein. Et puis que ça soit pas de luxe, c'est-à-dire une deuxième demeure, un deuxième foyer, et cette personne-là n'a pas la capacité vraiment d'en acheter, soit par facilité, soit en cash, un appartement ou une maison où il peut abriter ses enfants. Nous avons un appel, Madame Fizia de Marseille. Allô, elle est toujours avec nous, Madame Fizia? Allô? Oui, oui, oui. Marhaba. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Voilà, أنا عندي بارك الله فيكم. Voilà, أنا عندي deux questions à vous poser. La première? La première, voilà, je suis diabétique. وعندي les problèmes حاشاكم في رجليا, c'est-à-dire كي تكون شتا هكذا يتو à force les 5 il faut faire attention, il faut faire attention. des crevasses. Est-ce qu'il est possible que نوض الفجر نصلي وكي نلبس تقاتشر, est-ce que نقدر نقضيهم هاد التقاتشر toute la journée? C'est une nécessité. C'est la première question. La deuxième, madame? Voilà. La deuxième, au début, j'avais demandé un crédit. À Marseille. Et la deuxième question, j'avais demandé un crédit et fatalité, on a le crédit كملته, et après, Benti, elle était dans le besoin. Elle m'a demandé de lui faire le crédit, mais à mon nom. Le prélèvement, ينحومني sur mon compte. ولكن هي اللي تخلص هذا الكريدي. Est-ce qu'il est possible نقدر نروح نجيب عمرة ولا حجة ولا حتى كي تكمل سون كريدي باش نروح ندير عمرة ولا حجة؟ بارك الله. aucune relation, madame. تقدري إن شاء الله. بارك الله فيكم. تقدري وتدعينا إن شاء الله. تقدري وتدعينا. السلام ورحمة الله. الله يسلمك. Pour la première question. Alors, vu que Maître Migari a répondu, c'est vrai. Il n'y a aucune relation. Du moment qu'elle a de l'argent de côté, aisément qu'elle peut faire sa umrah, qu'elle le fasse, Inch'Allah. Pour la première question, elle peut procéder par deux manières. Soit elle considère qu'elle est malade, et puis le malade en islam, dans la jurisprudence, il peut procéder par ablution sèche. S'il y a vraiment une crainte peut-être de tomber malade, etc. Sinon,
elle fait, c'est pas un masha al-khuffayn, mais c'est comme si on va considérer que cela c'est un pansement. C'est-à-dire elle fait ses ablutions, le fajr, et puis elle met ces chaussettes-là, et je préfère peut-être qu'elles soient des chaussettes médicales, si elle en a les moyens. Hein. Pour considérer en quelque sorte cette chaussette-là comme étant un pansement. Et puis, pour le pansement, pour le plâtre, etc., il y a aussi ce qui est lié à cela dans la jurisprudence concernant les ablutions. Al-masah ala al-jabira. Qui qu'on a un kasr ou la jorh ou la, c'est-à-dire on peut mettre quelque chose dessus et faire nos ablutions, et puis quand on arrive au membre où il y a peut-être la blessure ou la cassure, etc., on essuie le pansement ou ce qu'on a mis comme c'est-à-dire protection. Si on la considère Masah al-Jabira, donc on n'est pas obligé de les porter comme trop. Voilà. Mais si elle les enlève, ça veut dire qu'elle a perdu ses ablutions. Hein? Au troisième cas, docteur, on peut aller nous madame, qu'il y a un avis pour les malades, on peut nous pour la nécessité. Pour la nécessité, les chaussettes. Les chaussettes, parce que on peut. Vous savez que dans notre école juridique, les chaussettes ne sont pas considérées vraiment comme le khouf que le prophète a. Mais les savants, même nos savants, très bien. قال لك اسم مراعاة الخلاف في الفقه المالكي. Donc, s'il y a une nécessité, on peut avoir recours لرأي المخلل. نخرجوا نوسعوا وقتاش نحتاجوا للتوسعة نلحقوا للضيق. المشقة تجلب التيسير. أو troisième تقدري بناء على رأي آخر تاع مذاهب أخرى مثلا. فات maintenant تمسح على الخف على لا شوسيت فوالا وربي يتقبل بإذنه تعالى. Mais هنا dans ce cas لازم تلبسهم وهي متوضية. Voilà. Après avoir fait vos ablutions, asséchez vos pieds. Voilà. Très bien. Pendant une journée complète. Pendant une journée complète. C'est-à-dire, ça ne doit pas dépasser une journée. Notre appel, madame, c'est Soria de Paris. Allô, madame. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فوالا أنا سورية من باريس، عندي واحد السؤال باش هما نقعد اسيوري وختي باش هما هي تقعد هانية. عندنا الأم تاعي توفات في 2007 وبعنا لها الأخت تاعي الدار وعطاتنا حقنا الحمد لله. وعندنا بنت خويا من الأم تاعها فرنسية والأخ تاعنا مات قبل الأم تاعنا. اسكو عندها الحق البنت خويا تدي الحق ولا ما تديش؟ هذا هو. السلام عليكم. لا غير سي افيك نو سي فو بلاي. وحنا بالعقل باسكو الفو C'est par rapport à l'héritage c'est par rapport, madame, à l'héritage des enfants de votre frère qui est décédé avant votre mère, c'est ça? Avant, oui, c'est ça. Il est décédé avant votre mère. Est-ce que ces enfants, on ne parle pas de sa femme, hein? Oui. D'accord? Est-ce que ces enfants peuvent hériter ou pas? C'est ça? Je n'ai pas compris. La question c'est... Est-ce que vous posez votre question par rapport à l'héritage des enfants de votre frère, de leur grand-mère, par rapport à l'héritage de leur grand-mère? C'est ça? C'est ça. Oui, ils ont le droit. Oui. Ils ont le droit. Ils ont le droit et ils vont prendre la part de leur père, c'est comme s'il était vivant, à condition que cette part-là ne dépasse pas le tiers. Si elle dépasse le tiers et puis il y a le consentement de la part de tous les autres héritiers, ils peuvent dépasser le tiers. Hein? Mais s'il y a litige, ils vont se limiter au tiers. C'est clair. Bon. Mais sa femme n'a pas à hériter de cela. C'est-à-dire ce sont les enfants. Oui. Parce que قلت لأختي قالت لي نو
سقسينا عليها في الجزائر وما تديش. هذا هو باش انا اختي باش نقلع لها هذا لا هي ما تديش يعني ما تديش. ايوه لا راني على اختي قلت لها باللي فوالا نورمالمون بنت الاخ تاعنا تدي. قالت لك لا. هذا هو غير باش انا نعرف كاع الا ما بغاش تمد انا راني عارفه باللي تمد. هذه هذا هو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. السلام اخويا صحه بركاته الله. Oui, monsieur. Docteur, une question que l'heure des prières différée. Je n'arrive pas souvent à effectuer mes prières, notamment les prières de Fajr et du Sobh, à l'heure portée sur le calendrier de la mosquée de Carcassonne. Je m'en veux beaucoup et j'en demande pardon à Allah. Par ailleurs, jusqu'à quelle heure pouvons-nous repousser la prière de Aïcha? J'ai bien peur que si je la fais après minuit, elle ne soit pas valide. Bon. Premièrement, il faut éclairer un petit peu nos frères et sœurs qu'il y a une confusion chez beaucoup de nos frères et sœurs concernant le Fajr, le Sobh, etc. Le Fajr et le Sobh, c'est la même prière en quelque sorte. Nous, le Sobh, chez nous, c'est la prière obligatoire, les deux raka'at obligatoires. Chez nos frères de l'Orient, cette prière-là, ils l'appellent le Fajr. Et nous, on appelle le Fajr les deux raka'at parmi les rawatib qu'on fait avant la prière obligatoire. Alors c'est le même temps, elles ont le même temps. C'est après le deuxième appel, l'adhan, le deuxième appel de cette prière-là. Il y a, juste après l'appel, il y a les deux raka'at qui sont recommandés. يعني سنة مؤكدة تاع الفجر كيما الوتر كيما etc. الفجر c'est deux raka'at. Et puis il y a la prière qui est obligatoire qu'on appelle chez nous الصبح. Elles ont le même temps. On peut les appliquer ensemble, c'est-à-dire une derrière l'autre. On commence d'abord par la recommandation et puis on va vers l'obligation. Et ça peut s'étaler jusqu'au lever du soleil, la fin du temps de ces deux prières-là, on va dire, jusqu'au lever du soleil. Et puis, après le lever du soleil, on peut toujours faire l'obligation, la prière obligatoire, sobh, et puis on peut en quelque sorte retarder au moment du lever du soleil, pendant 15, 20 jusqu'à 30 minutes, on doit retarder le Fajr parce que ce moment-là, il est interdit de faire nawafil, de faire les recommandations, c'est-à-dire de prier les prières surérogatoires, on va dire. Alors on peut la retarder un petit peu, mais on doit faire la prière obligatoire, subh. C'est à tout moment on peut faire la prière obligatoire. Concernant l'Isha, son temps s'étale jusqu'à l'aube, jusqu'à le Fajr, jusqu'à l'aurore. D'accord? Mais il y a un temps préféré et puis il y a un temps nécessaire. يعني وقت اختياري, وقت ضروري. La prière, quand elle est appliquée, quand elle est faite pendant le temps préféré, elle a beaucoup plus de récompenses, on va dire. Et quand on la retarde vers son temps nécessaire, là, elle perd un petit peu de sa récompense, des hasanat. C'est clair, docteur. Inch'Allah. Par email une autre question, docteur. Bonjour, nous habitons en France tout au long de l'année et nous partons en Algérie lors de vacances. Nous est-il possible de donner la zakat en Algérie, c'est-à-dire dans un autre pays de notre lieu de résidence? Ou alors doit-on obligatoirement donner la zakat où nous habitons, c'est-à-dire en France? Non, on peut la déplacer. On peut la déplacer, mais s'il y a des nécessités auprès de vous qui sont dans la grande nécessité et que ça demande en quelque sorte que vous les aidiez, moi je préfère que vous donniez cette zakat-là
là où vous habitez. C'est par préférence. Mais ils peuvent aussi la donner en Algérie ou même dans un autre pays. C'est valide. Mais concernant cela, là, c'est la zakat connue, la zakat générale, on va dire, zakat al-amma. Mais si ça concerne zakat al-fitr, là, on est obligatoire de la faire sortir. Fortement préférable de la sortir là où on est pour s'assurer qu'elle soit prise par le nécessiteux avant l'Eid. Voilà. D'accord. Je voudrais savoir, une autre question, docteur Jouhri, je voudrais savoir s'il faut faire les grandes ablutions tous les vendredis. Tous les vendredis, oui. Je le faisais jusqu'à ce qu'on me dise que ce n'était pas nécessaire, puisque je vis seul, sans relation intime, etc. Je continue cependant par acquis de conscience à faire les grandes ablutions les jours de fêtes religieuses, Eid Ashura, etc. Éclairez-moi à ce sujet. Vous savez, il y a un les grandes ablutions. Voilà, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est célèbre dans ce domaine. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa'alayhi al-jumu'atu fa'alayhi ghuslu al-jumu'ati yawm al-jumu'ah. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé. ليس كل أمر يعني يفيد الوجوب كما يقولوا الفقهاء تاعنا. Alors c'est recommandé, sauf si on a perdu ces grandes ablutions, bien sûr qu'on doit renouveler ces grandes ablutions. Sinon, ça reste qu'une recommandation, que ce soit pour Salat al-Eid, que ce soit pour l'avènement même, il y en a qui disent l'avènement de Ramadan, que ce soit pour la prière du vendredi, c'est recommandé. Sunna ou mustahab de faire ces grandes ablutions. Et ce n'est pas obligatoire, sauf si on a perdu ces grandes ablutions. D'abord, très bien. J'ai besoin de votre éclairage concernant deux sujets majeurs, car je les toutes et en contraire sur Internet. Et ça, c'est l'effet secondaire ou le contraire. Zakat al-mal, le taux de 2,5% s'applique-t-il à la totalité de l'argent dont je dispose, entre parenthèses, salaire et argent utilisé pour les dépenses quotidiennes, ou uniquement l'argent dont je ne fais pas usage, épargne? Non, ça se fait sur la totalité de notre richesse. Si on a mis de côté, on a économisé, ou même l'argent qui circule, le fonds de roulement, si vous êtes marchand, si vous êtes commerçant, etc., tout le fonds de roulement, toute la marchandise, tout l'argent, l'argent épargné, etc., la zakat les concerne toutes. Voilà, toutes les sommes sont concernées par la zakat. Alors on doit s'en acquitter de sa zakat par rapport à toute la richesse qu'on possède, toute la totalité, on va dire, de la richesse. Sa deuxième question, confirmez-vous qu'il faut reverser l'intégralité des intérêts versés par la banque dans le cadre de livret d'épargne? Habituellement, je reverse à des associations, mais je souhaite savoir si cet argent, zakat al-mal et intérêts bancaires, peuvent être versés à ma sœur sans emploi depuis plus de 2 ans et dans le besoin, ainsi qu'à ma mère qui, suite à une agression, a été volée de tous ses biens. Elle ne possède plus rien à ce jour. Un grand merci de votre aide et bravo pour cette émission de qualité qui aide nos frères et sœurs à y voir plus clair. Qu'Allah nous guide dans le droit. Amin, amin. Est-ce que la personne qui a posé la question est de sexe masculin ou féminin? C'est le même. Non, il n'a pas. Une femme ou j'ai besoin de votre éclairage. D'accord. C'est pas clair. Alors, si ça concerne un homme, il peut pas verser sa zakat à sa mère. D'accord? Il ne peut pas verser sa zakat à sa mère. Mais pour sa sœur, il peut. Voilà, pour sa sœur, il le peut bien sûr. Et pour les intérêts, il peut aussi donner à sa sœur, ou elle peut donner à sa sœur, mais je préfère bien que peut-être c'est-à-dire qu'il prenne une tierce personne comme intermédiaire pour lui donner ces intérêts-là, pour qu'il ne bénéficie pas en quelque sorte de cette relation pour être remercié, ou cette transaction pour être remercié.